Chers amis, bienvenue à notre rendez-vous dominical. Nous voici rendus au 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Dieu lui-même ne cesse de nous inviter à venir vers lui, à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence et bien sûr à aimer le prochain comme soi-même. Pour ce dimanche, notre Sainte Mère l'Église nous propose de nous nourrir de la parole de Dieu inscrite dans le livre du prophète Isaïe, c'est au chapitre 35, les versets 4 à 7, de prier avec le psalmiste, avec le psaume 145, avec Jacques, au chapitre 2, les versets 1 à 5, et l'évangile de Saint Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Ce dimanche, c'est le dimanche où l'espérance chrétienne est mise en exergue. C'est un dimanche où Dieu lui-même annonce un changement de situation, passant du désespoir à l'espoir ou à l'espérance, passant d'une situation de tristesse à celle de joie, à une situation de découragement à celle d'un nouveau départ. C'est ce mouvement-là qu'il faut garder dans le texte. Le prophète Isaïe rapporte les paroles divines pleines de vie. Dieu annonce au peuple par le prophète, des lendemains meilleurs. On imagine après des situations suffisamment désastreuses, angoissantes, après que le peuple se soit demandé à quel sens se vouer, faisant face à des situations apparemment sans issue, le Seigneur vient lui donner, n'est-ce pas, un nouveau sourire. Dieu annonce que les boiteaux vont marcher, il annonce que les sourds vont entendre, que les muets vont parler, il annonce que tous ceux qui sont malades seront guéris. Il annonce, on va dire, une aube nouvelle. Comme quoi, il ne faut jamais se décourager. Il n'y a pas de situation que le Seigneur ne résolve. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par se lever. C'est la force de l'espérance. C'est la force de la foi. C'est la force de celui qui aime Dieu et qui sait que Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de sa parole. Aussi, ce dimanche, avec le prophète Isaïe, célébrons toutes ces renaissances. Chaque fois que le futur est employé, c'est Dieu qui s'engage à réaliser cela. Isaïe le disait en son temps, et le psalmiste revient à la charge. En fait, il rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Il est content de ce Dieu qui redresse les accablés, de ce Dieu qui prend soin des veuves, de ce Dieu qui prend soin des orphelins, de ce Dieu qui prend soin de l'étranger. Une amitié comme ça à tous ceux qui sont loin de leur terre, les exilés, afin que chacun de nous puisse leur procurer de l'amitié. À toutes ces veuves à qui on inflige des traitements inhumains, à tous ces orphelins qui sont aujourd'hui la proie à tous les maux. Je crois que le moment a sonné pour nous aussi de nous réveiller pour défendre, comme le Seigneur nous l'invite, ces hommes, ces femmes qui ont eu un jour le malheur de perdre qui un époux, qui un ou les parents, ou alors pour des raisons très souvent politiques, sont partis de leur pays et se trouvent en errance et que tout le monde croit pouvoir faire de monnaie d'échange. On va ici décrier toutes les formes d'esclavagisme humain, commerce des personnes. Vous n'avez qu'à voir le drame qui se passe du côté de la Méditerranée. Que de fils, que des filles africains affrontent la mer pour un prétendu bonheur de l'autre côté. Tout ça parce qu'à la maison, il y a le feu, il n'y a pas un mieux-être. Vivement que le Seigneur continue de nous aider à encadrer ces hommes et ces femmes, mais aussi que les politiques et les politiciens prennent leurs responsabilités, car ils ne sont pas à dédouaner dans cette course vers un Eldorado incertain. Jacques nous invite à avoir de la compassion, de la considération et aussi beaucoup de sympathie
pour les nécessiteux. Et Saint Jacques nous met en garde que celui qui méprise un nécessiteux va affronter la colère divine. Tout au long de l'histoire, cela s'est vérifié. Oui, aujourd'hui, soyons encore, au nom de l'espérance qui nous habite, prenons la décision de changer le sort. Pas forcément des millions qui nous entourent, mais de celui qui est à côté de moi, qui a faim, qui a besoin d'un sourire, qui a besoin d'une présence amicale, qui a besoin de sentir qu'il n'est pas un machin, qui a besoin de sentir qu'il n'est pas une chose, qui a besoin de sentir qu'il est un être humain et non pas, on va dire comme ça, une erreur de la nature. Parce que souvent, c'est comme ça que nous leur faisons sentir cela. Ils ont besoin de se sentir aimés et accueillis. Nos communautés aujourd'hui doivent relever ce grand défi. L'Église doit relever ce grand défi. Le monde doit relever ce grand défi. Chacun de nous doit relever ce grand défi. Quelle est ma capacité d'accueil du nécessiteux? Heureux les cœurs pauvres, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui donnent à manger, à boire, qui encadrent les autres. Le Seigneur prendra soin d'eux. On n'arrivera pas au ciel si on a eu du mépris, du dédain, de l'indifférence envers les nécessiteux. Et c'est pour ça que le pape François ne cesse de nous inviter à sortir de nos zones de sécurité, à sortir de nos zones d'aisance, pour aller à la périphérie, là où justement on retrouve des hommes brisés, des hommes presque cassés, qui n'en peuvent plus, mais qui attendent un signe, qui savent que quelqu'un peut leur donner un sourire. C'est un beau défi, donner le sourire à quelqu'un. C'est l'engagement de Marc, c'est l'engagement de Guy Marcel, c'est l'engagement de toi, l'engagement de nous tous qui servons Jésus-Christ. Oui, il faut, et c'est nous qui le ferons et pas quelqu'un d'autre. Vivement que notre foi soit service des plus nécessiteux. Et aujourd'hui, la parabole du bon samaritain nous rejoint, on ne peut pas s'en défaire. Jésus a dit que celui qui prend soin du plus petit prend soin de lui. C'est des paroles fortes. Il faut qu'elles ne quittent ni nos mémoires ni nos cœurs. Dans l'évangile, situation similaire. La communauté est complètement déboussolée par cette situation d'un frère qui n'entend pas et ne parle pas. Et on va conduire ce frère malade vers Jésus, médecin des âmes et des corps. Oui, il va l'amener à l'écart parce que Dieu est toujours discret, parce que Dieu n'aime pas la publicité, pour le soigner, pour le guérir, pour le restaurer. Il ouvre ses oreilles à travers le mot Ephata, ouvre-toi, pour entendre la parole de vie, pour entendre les paroles qui sont prononcées tout autour de toi. Et à l'ouverture de l'oreille se joint celle de la langue pour qu'il parle. Il est guéri de sa surdité, il est guéri de son mutisme. Le voilà comme restauré tel que le Seigneur l'a voulu. Sa guérison est la tienne, est la mienne. Oui, Jésus a besoin, nous avons besoin que Jésus guérisse nos oreilles pour bien entendre, guérisse nos bouches, nos langues. Aussi, sommes-nous aussi prêts à guérir les autres? Sommes-nous prêts à libérer les langues des autres? C'est le défi que le Seigneur nous accorde la grâce en ce dimanche, chers amis, chers frères, chères sœurs, de nous laisser guérir pour nous-mêmes guérir les autres et de ne pas blesser les autres, de ne pas être des poids pour les autres. Avec Marie, Joseph et les anges, je vous souhaite une sainte semaine et que surtout nos oreilles restent ouvertes pour écouter la parole de Dieu, que nos langues restent déliées pour proclamer les merveilles de Dieu à nos frères et sœurs. Sainte semaine et à dimanche prochain.